Oui les amis, le gardien français le plus cher de l'histoire. Un nouvel arrivant du côté de City. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo, Info News et Mercato. Et on commence avec Manchester City, qui a informé Stéphane Ortega qu'il pouvait quitter le club cet été suite à l'arrivée de James Trafford. Donc voilà, qui est le nouveau gardien de City. Le Paris Saint-Germain ne prévoit pas de recruter de remplacement à Achraf Hakimi. Donc le Enrique mise pour l'instant sur Warren Zaïre-Emery et João Neves au poste de latéral droit. Donc je trouve ça un peu fou quand même, mais bon, on verra, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Benjamin Bourigeaud ne comprend absolument pas les choix de Rongier et de Merlin d'aller à Rennes. Et j'ai été étonné du recrutement de Valentin Rongier et Quentin Merlin. Ce qu'ils ont fait, moi je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable d'aller dans un club rival parce qu'à partir du moment où j'ai tout donné mon âme, tout mon cœur pour un club, je pense qu'aller dans le club rival, bref, je n'arriverai pas. Donc lui, il ne comprend pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football. Maintenant, il n'y a plus rien à comprendre. Donc voilà. On continue. Quelle déception. La carrière de João Félix en Europe. En Nasr, seulement 25 ans. Il devait être l'élu. Donc échec à l'Atlético Madrid. Échec à Chelsea. Échec à Barcelone. Échec à Milan. Franchement, les gars, quelle déception. Surtout qu'il était très fort à Benfica. Je me suis dit que dès qu'il allait signer à l'Atlético, il va casser le championnat d'Espagne. Mais finalement, il n'a rien fait. Et c'est dommage. Officiel, James Trafford quitte Burnley et revient à Manchester City. Donc, montant de transfert environ 30 millions d'euros. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, voici le nouveau gardien de City. Stéphane Nzouzi ne reviendra pas au CPA FC. Donc, dans un message publié en story Instagram, le champion du monde 2018 a expliqué qu'il allait quitter l'Iran avec sa famille pour des raisons de sécurité. Donc, voilà. Donc, voilà, avec ce qui se passe actuellement, c'est vrai que, voilà, vous me dites dans quel club vous le voyez jouer. Ce serait bien qu'il revienne en France jouer dans un bon club français. Mais bon, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. L'Inter Milan a fait une offre de 42 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus à l'Atalanta pour Ademola Lookman. Donc franchement, je ne comprends pas encore aujourd'hui qu'il n'y a personne qui s'est positionné sur ça, c'est ce type de joueur. Donc bon, voilà quoi. C'est dommage. À l'heure actuelle, vous mettez Gianluigi Donnarumma à quelle place dans les meilleurs gardiens de l'histoire du Paris Saint-Germain. On a quelques noms à vous proposer. Donc Bernard Lama, Keylor Navas, Joël Bat et Salvatore Sirigu. Donc moi franchement je le mets premier. Et après voilà, en deuxième je mettrai Keylor Navas. Parce que lui aussi c'est une légende du Real. Here we go. Thomas Müller va signer son contrat de 2 ans au Whitecap de Vancouver ce vendredi. Ça va faire bizarre de le voir avec un autre maillot que celui du Bayern Munich. Donc voilà, c'est vrai que ça va faire bizarre, mais c'est comme ça. Le SL Benfica et l'Union Saint-Gilloise ont tout réglé. Donc tous les détails pour le transfert de Franjo Ivanovic, l'attaquant croate, va passer sa visite médicale demain à Lisbonne. Benfica va dépenser 23 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour un contrat jusqu'en 2030. Les gars, regardez bien comment Benfica recrute intelligemment. À chaque fois, il recrute des joueurs entre 20 et 30 millions d'euros maxi. Et à chaque fois qu'ils les revendent, c'est toujours 100, 110. Mais c'est un truc de fou. Et dans tous les transferts qu'ils ont fait, c'est toujours des dingueries qu'ils ont envoyés. Regardez toute la liste des transferts qu'ils ont fait, c'est impressionnant. On continue. Officiel, Adam Nzou quitte le Bayern Munich et signe à Everton. Bon courage à lui du côté de Everton. La JV claire vis-à-vis de l'OM. Ouéa, c'est 20 millions d'euros ou rien. Donc, à voir ce qu'il va faire Marseille d'ici les prochains jours. Thomas Müller va signer à Vancouver. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, voilà, accord trouvé, c'est bouclé. Et il commencera le 1er août. Alexander Isak ne pointe plus au centre d'entraînement de Newcastle depuis son forfait pour la tournée asiatique. Le joueur s'entraîne chez lui, seul chez lui. Donc, voilà. Je pense que le transfert de Liverpool va arriver bientôt sur la table. Et donc, on verra d'ici quelques jours. Mais je sens que ça va se faire. Le FC Barcelone annonce que les 2 derniers matchs
de sa tournée asiatique seront diffusés gratuitement sur YouTube. Le Barça affronteront le FC Séoul le 31 juillet et le Daegu FC le 4 août. Hein. Donc voilà, hein, pour ceux qui veulent suivre le Barça, hein, vous pouvez le suivre sur YouTube. Les gardiens français les plus chers de l'histoire, hein, donc Chevalier, donc 40 millions d'euros, hein, et encore, hein, peut-être ça va monter à 55 millions d'euros. Ok, hein. Donc Frey, 21 millions d'euros, Maignan, 16 millions d'euros, Frey, 14 millions d'euros et Samba, 14 millions d'euros. Hein. Donc franchement, voilà, comme quoi les Français savent faire des gardiens. Le Borussia Dortmund surveille Leandro Trossard. Il a également reçu 2 offres de club anglais. Il est possible qu'il quitte Arsenal cet été. Son contrat expire en 2027. Hein. Franchement, au vu les transferts qu'a fait Arsenal, je ne pense pas qu'il va jouer cette saison. Et honnêtement, en plus Arsenal, Arteta, dès qu'il a son équipe type en tête, voilà, c'est rare que les joueurs bougent actuellement. Donc bon, moi je serais lui, je commence à regarder ailleurs. Zakaria Aboukal sous ses nouvelles couleurs du Torino. Hein, donc voilà, félicitations à lui hein, dans son nouveau club. Al Ittihad a proposé 10 millions d'euros à l'AC Milan pour Ismaël Benasser. Le Milan veut 15 millions d'euros, mais un accord pourrait rapidement être trouvé. Le joueur, lui, n'a pas encore donné son accord. Hein, donc voilà. Hein. Je veux dire, si Milan se met d'accord et Al Ittihad se met d'accord, mais après, voilà, il ne reste qu'à Benasser de savoir s'il veut y aller ou pas. Quoi. À voir. Alors qu'il était annoncé du côté de Al Nassr, hein, Marc Cucurella pourrait finalement prolonger à Chelsea. Les Blues envisagent de lui proposer un nouveau contrat et c'est un élément clé du projet à long terme de Chelsea. Hein, donc voilà, rien à dire franchement. Les saisons qu'il fait à Chelsea, hein, c'est énorme et franchement très très bon joueur. Hein, et j'espère qu'il va prolonger à Chelsea. L'AS Roma et Manchester City négocient actuellement pour un prêt de Claudio Echeverri en Italie. Hein. Donc le joueur est d'accord pour aller gratter du temps de jeu à la Roma. Hein. Il ne manque plus que le feu vert de Pep Guardiola. Donc moi je pense qu'il va le laisser partir parce que c'est vrai que s'il a un joueur qui ne veut pas trop l'utiliser, donc autant qu'il aille jouer ailleurs et gagner un peu de temps de jeu. Le mercato d'été bat son plein. On a déjà eu droit à de très gros transferts. Hein. Dans notre 11 des transferts, les plus chers de l'été, 9 joueurs viennent de Première Ligue. Les 2 autres ont signé au Real Madrid. Hein. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Mais franchement, cette équipe fait vraiment, mais vraiment rêver. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Dortmund veut récupérer Jadon Sancho hein, pour une 3e fois. Donc voilà, je pense qu'il est mieux là-bas. Parce que là, à Manchester, il est venu et il n'a pas beaucoup joué. Beaucoup de bruit avec l'entraîneur. Franchement... Voilà, moi je suis lui, franchement, vaut mieux qu'il parte à Dortmund, au moins il va retrouver le plaisir de jouer. Quoi. Van Persie, j'ai toujours rêvé de jouer pour Barcelone, hein. Je le voulais vraiment, c'était un rêve pour moi. Hein. Donc, vous imaginez Van Persie à Barcelone à une certaine époque, qu'est-ce que ça aurait donné hein. Donc avec des joueurs accompagnés avec Messi, et je ne vous dis même pas avec Thierry Henry, les Eto'o, franchement ça aurait une belle gueule quoi. Le 11 possible du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Hein. Donc Marquinhos devrait progressivement passer le témoin à Zabarni, hein, annoncé comme le futur grosse recrue estival en défense. Hein. Donc vous me dites ce que vous en pensez de cette équipe. Hein. Donc voilà, Chevalier et Zabarni. Voilà, après en gros on ne change pas trop l'équipe, mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que le Paris Saint-Germain restera quand même toujours compétitif. Et pour finir, le match nul hein, entre Marseille et Valence. Hein. Donc, lors d'un match amical, donc, Jonathan Rowe a marqué sur un super but olympien. Hein. Donc, voilà, félicitations à Marseille. Hein. Et c'est fini pour moi, pour mon tour. Hein. Donc, je vous laisse et je vous dis commentez, likez, aussi de vous abonner. Hein. Et je remercie aussi les abonnés actuellement. Hein. Je suis à 331 abonnés. Et je vous remercie énormément ce que vous faites pour moi. Ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Hein. Et ça m'aide à vous ramener beaucoup de contenu. Donc, voilà. Faites des pouces bleus, likez, commentez et abonnez-vous. Hein. Et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo de 18 h. Bye!